53 616 patients ont bénéficié des soins gratuits dans les centres de santé et hôpitaux du Sud Kivu et du Maniema et 4 308 détenus ont été visités, dont 471 ont bénéficié d'un suivi individuel dans 6 lieux de détention. Telles sont là quelques réalisations du Comité international de la Croix-Rouge en collaboration avec la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo au cours de l'année 2021. Ce bilan a été révélé par le chef de sous-délégation CICR Bukavu et Maniema, Stidjine Uben, le jeudi 10 février 2021. Lors de sa présentation, il a montré que le CICR a réalisé plusieurs autres activités humanitaires, entre autres la distribution de la nourriture, des semences ou des biens essentiels, mais aussi la ration alimentaire aux populations et a souffert des affrontements. Dans la même année, plus de 968 personnes en situation de handicap ont bénéficié des services de réadaptation physique et 678 personnes ont reçu un appareillage orthopédique approprié à leurs besoins. Le chef de bureau CICR, Sud Kivu et Maniema, a fait savoir que malgré les contraintes sécuritaires, la crise sanitaire et les défis logistiques, le Comité international de la Croix-Rouge a réussi à accéder aux populations affectées et a conduit nombreuses activités humanitaires au Sud Kivu et au Maniema, parmi lesquelles se trouve la promotion du droit international humanitaire. Nous parlerons aussi des défis que nous avons rencontrés et des perspectives pour 2022. Pour rappel et introduction de qui nous sommes, le CICR est une organisation humanitaire neutre, impartiale et indépendante qui a reçu le mandat de la communauté internationale de protéger la vie et la dignité des personnes affectées par les conflits armés et autres situations de violence et de leur porter assistance. À ce titre, le CICR fournit non seulement de l'aide humanitaire sur le terrain pour alléger les souffrances, mais travaille également pour la promotion et la mise en œuvre du droit international humanitaire, dont il est gardien. Pendant les 12 derniers mois de 2021, force a été de constater que les violences et les affrontements n'ont pas cessé dans la région. Les affrontements opposant les forces de la RDC et les groupes armés et entre groupes armés continuent dans certains territoires au Sud Kivu et au Maniema. Les autres plateaux de Vira et de Fizi ont connu une flambée de violences intercommunautaires. Les affrontements armés ont continué à gagner du terrain dans le territoire de Kamambare au Maniema. Le mouvement Croix-Rouge, la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo et la Croix-Rouge française et la Luxembourgeoise ont continué leurs activités humanitaires pour rendre aux victimes un peu d'humanité, dignité et d'espoir. Parmi les défis majeurs que nous avons dû relever dans notre mission dans des zones de conflit et de violence est bien sûr d'assurer la sécurité de nos collaborateurs. Cette tâche cruciale pour la continuité des opérations devient de plus en plus compliquée. C'est donc avec une grande inquiétude que j'ai dû constater ces derniers mois la poursuite des actes criminels, braquages et kidnapping visant des organisations militaires dans le Sud Kivu. Cette situation n'est pas tolérable. Les organisations militaires ne doivent pas être la cible des actes criminels et doivent pouvoir faire sans entrave un travail impartial et venir en aide aux victimes les plus vulnérables. Un autre défi pour les CICR et les collaborateurs de Bukavu et Vira sont les contraintes logistiques pour atteindre la population affectée, qui se situe parfois dans des régions éloignées et escarpées, surtout en saison de pluie. Bien sûr, la crise sanitaire Covid nous a obligés à revoir parfois nos modes opératoires, notamment dans nos activités de détention, et à adapter nos activités à la pandémie en soutenant les autorités sanitaires contre la propagation de cette maladie. Voilà. Malgré les contraintes sécuritaires, la crise sanitaire et les défis logistiques, le CICR a réussi à accéder aux populations affectées et a conduit de nombreuses activités humanitaires au Sud Kivu et Maniema, parmi lesquelles se trouve la promotion du droit international humanitaire. Comme gardien du droit international
promu le droit international et les principes militaires auprès des porteurs d'armes, dont le but de prévenir les exactions contre les populations civiles, les mineurs, les femmes, les adultes vulnérables, les blessés et les malades. À travers le dialogue permanent et confidentiel avec chacun des acteurs armés, le CICR nous a rappelé les obligations et responsabilités par rapport à la protection des personnes qui ne font plus partie des combats. Dans le respect de nos principes de neutralité, le CICR continuera à promouvoir et assurer que les porteurs d'armes assument la responsabilité de respecter les populations civiles et leurs biens, en s'abstenant de les viser ou de leur nuire, même de façon non intentionnelle. Nous sommes convaincus que c'est en continuant à promouvoir les règles fondamentales du droit international et militaire et en insistant sur la nécessité de les respecter que nous faisons évoluer les comportements qui contribuent à un meilleur respect de la dignité et de la protection de la population civile et combattant hors combat. Dans des coins les plus difficiles à accéder. Par là, vous faites allusion par exemple au problème de route ou au problème de sécurité pour leur assistance. Je n'ai pas les détails pour le chiffre exact pour la ville de Bukavu, ça on peut vous faire après la conférence. Néanmoins, donc en gros pour le bilan de 2021, je pense que suite au constat de la continuation des conflits armés dans les deux provinces de Sud-Kivu et Maniema, le CICR qui a opéré notamment dans les zones de Calais, de Fizi, des autres plateaux et aussi à Maniema Salamabila, on essaie d'amener quotidiennement un programme et des activités holistiques pour aider la population civile qui habite et qui est victime de la situation de conflits armés. Donc les CICR, avec nos activités, on essaye d'adresser différents volets comme l'accès à la nourriture, l'accès à l'eau, l'accès aux soins de santé et autres, mais aussi la promotion du droit humanitaire international auprès des groupes armés et forces armées, un droit international militaire dont le CICR est gardien. Ouais, on parle des CICR. Comme vous avez constaté, en 20 ans, les CICR est resté les mêmes, mais il y a un nombre de différents groupes armés qui ont entré en conflit les dernières 20 ans. Les CICR, à chaque fois où on travaille, on engage dans un dialogue confidentiel et bilatéral avec les groupes armés et forces armées pour répéter la promotion du droit international humanitaire. Néanmoins, pendant les dernières 20 ans, il y a des différents groupes, ça change. Donc aussi, le message des CICR est répétitif et sera aussi répétitif par rapport à la promotion du droit international humanitaire ici au Sud-Kivu et tout l'est de la RDC. Néanmoins, comme vous avez pu constater, malheureusement oui, il y a le conflit armé qui continue, pas uniquement au Sud-Kivu, mais aussi à Ituri, Nord-Kivu et Tanganyika. C'est un constat à l'est de la RDC l'année passée, mais aussi les dernières années. Donc tout à fait, sans savoir par mémoire le chiffre exact, il y a quand même un chiffre important et significant par rapport aux victimes de violences sexuelles. Et le CICR, où on est actif, comme on a mentionné dans la conférence de presse, on essaye d'aider les victimes de violences sexuelles. Comme on a dit aussi, le CICR n'est partout, on doit être aussi modeste. On ne travaille pas dans chaque village au Sud-Kivu minima, on a certaines zones où on travaille, mais dans les zones où on travaille, on fait le mieux pour aider les victimes de violences sexuelles, soit avec une prise en charge médicale urgente, mais aussi un suivi psychosocial dans la durée du temps. Pendant ces temps, vous travaillez? En général, le CICR, oui, on reste préoccupante. Dès qu'on est touché par un enlèvement, ça nous touche tout. Autant qu'institution CICR, autant que délégué CICR, en tant qu'employé CICR, mais aussi pour les familles de nos employés.
Pour le CICR, chaque crise d'enlèvement, c'est unique, une autre gestion, une autre solution. Et heureusement, en 2021, on a trouvé une bonne solution pour nos collègues qui ont été enlevés. Pour tout message aux groupes armés, aux forces armées, au gouvernement, c'est un dialogue qu'on fait confidentiellement. Ce n'est pas ici qu'on passe des messages, c'est plutôt un dialogue confidentiel qu'on a grâce à notre neutralité où tous les jours on œuvre pour le respect de la mission militaire du CICR, le respect des employés du CICR et le respect pour toutes les activités et les bénéficiaires du CICR. Et ça, c'est un dialogue qu'on préfère de faire en bilatéral et en confidentiel avec tous nos interlocuteurs.